Qu'est-ce que la rhodiola rosea? Rhodiole rose, orpine rose, orpine odorant. Lorsque l'on parle de la plante des Vikings, ce n'est pas un terme marketing. Le orpine rose, gansang de la toundra ou racine dorée, dénommée scientifiquement la Rhodiola rosea en 1753, est utilisée depuis des siècles dans les pays scandinaves comme la Norvège, la Suède, le Danemark, en Russie, particulièrement la Sibérie occidentale, et dans l'Arctique, mais pas que. On retrouve aussi cette plante de la famille des Crassulaceae dans des régions froides et montagneuses d'Europe centrale d'Amérique septentrionale, dont le Canada et d'Asie. En France, vous pourrez la croiser si vous randonnez en altitude, à partir de 1200 mètres jusqu'à 2800, là où la température sera plus fraîche, entre rochers et rocailles, plus particulièrement dans les Vosges, en Alsace, où elle est protégée, et dans les Pyrénées. La Rhodiola rosea a une floraison de juillet à août, et les caractéristiques d'une plante vivace de 15 cm à 30 cm. Lorsque l'on voit une Rhodiola rosea en milieu naturel, l'ensemble de la plante semble robuste. Elle doit tout de même supporter le froid. De la tige raide aux feuilles épaisses, elle paraît se protéger d'un environnement difficile. Et à la cime de cette plante, les fleurs d'un diamètre de 6 à 10 mm de couleur rose et jaune viennent donner un côté plus doux qui vient trancher avec la partie plante. La Rhodiola rosea est considérée comme une plante adaptogène, ce qui ne veut pas dire que cette plante s'adapte à son environnement, même si c'est ce que l'on pourrait croire au premier abord vu les lieux où cette dernière a établi domicile. Un adaptogène est un terme proposé pour la première fois en 1947 par un scientifique russe nommé Lazarev et qui est utilisé en pharmacologie. Il permet de définir ce type de plante qui, par le composé qui va en être extrait et administré à l'organisme, va l'aider à augmenter ses capacités de gestion de stress ou de fatigue. Dans notre cas, la Rhodiola rosea semble nous transmettre la résistance dont elle-même a besoin pour survivre dans des conditions extrêmes pour nous, les humains. Grâce à ce type de plante, l'organisme va donc être littéralement boosté, il va pouvoir s'adapter à des épisodes de stress, résister à l'effort avec plus de facilité, et l'individu sera focus sur l'action qu'il est en train de réaliser. Une plante adaptogène diffère quelque peu d'une plante tonique, qui elles vont aider le corps que de façon passagère. Grâce à ce type de plante, l'organisme va donc être littéralement boosté, il va pouvoir s'adapter à des épisodes de stress, résister à l'effort avec plus de facilité, et l'individu sera focus sur l'action qu'il est en train de réaliser. Une plante adaptogène diffère quelque peu d'une plante tonique, qui elles vont aider le corps que de façon passagère. Quelques noms de plantes adaptogènes: la rhodiole, le ginseng, l'éleutérocoque, ashwagandha, bacopa, l'astragale. En quoi la rhodiola peut vous aider? Comme elle est étudiée depuis des centaines d'années, les recherches sur la rhodiola sont nombreuses et ses bienfaits presque tous aussi nombreux. Cette plante a des effets sur l'anxiété et cela grâce à la rosavine qu'elle contient. Ce glycoside a des propriétés anxiolytiques qui devraient soulager de nombreux Français, quand on sait que notre pays fait partie des plus grands consommateurs d'anxiolytiques. La Rhodiola rosea peut aussi aider à équilibrer le niveau émotionnel. Vous savez, l'équilibre émotionnel, cette chose qui vous évite de passer de l'euphorie, qui n'est pas mauvais en soi, à une phase de déprime. Là, tout de suite, c'est moins drôle. Ce yo-yo qui certes fait que l'on est humain, mais qui parfois peut nous poser problème, eh bien grâce à la salidroside contenue dans la Rhodiola rosea, lui aussi un glycoside, est un actif réputé pour sa fonction thérapeutique, permettant l'amélioration de l'humeur. Fini la sinusoïde des émotions, et place au plat du calme. Si cette plante permet cela, c'est parce qu'elle influerait sur deux hormones que tout le monde connaît, la sérotonine et bien sûr la dopamine, en ayant la capacité de modifier les niveaux. Enfin, parmi les autres bienfaits de la rhodiola, et qui sera utile à la plus grande partie des individus, la faculté de la plante à vous rendre concentré sur une tâche. C'est là des effets de la plante que je ressens le plus. La rhodiola améliore considérablement les fonctions cognitives, la concentration, le focus sur une tâche. Ces bienfaits sont liés au côté adaptogène de la plante, qui a pour faculté en effet d'améliorer les performances mentales et physiques. Comment utilise-t-on la Rhodiola rosea dans le monde?
Voyageons à travers le monde et les âges pour savoir comment est utilisée la rhodiola, et retournons donc à nos Vikings. La littérature n'est pas imposante sur le sujet, mais dès le 8e siècle, en Islande et autour du cercle polaire, ces guerriers utilisaient une boisson à base des racines et du rhizome de la plante, afin de leur permettre d'augmenter leur endurance, leur force et leur mental. Il existerait un diction scandinave en l'honneur de la rhodiola qui dirait « L'homme qui utilise la racine rose reste puissant pendant 200 ans ». Comment utilise-t-on la rhodiola rosea dans le monde? Voyageons à travers le monde et les âges pour savoir comment est utilisée la rhodiola, et retournons donc à nos Vikings. La littérature n'est pas imposante sur le sujet, mais dès le 8e siècle, en Islande et autour du cercle polaire, ces guerriers utilisaient une boisson à base des racines et du rhizome de la plante, afin de leur permettre d'augmenter leur endurance, leur force et leur mental. Il existerait un diction scandinave en l'honneur de la rhodiola qui dirait « L'homme qui utilise la racine rose reste puissant pendant 200 ans ». En Chine, elle est utilisée en médecine traditionnelle chinoise depuis que les Chinois aient appris son existence grâce aux Mongols qui l'utilisaient pour combattre des maladies telles que la grippe, et dans des cas assez désespérés pour la tuberculose et le cancer. En même temps, les vaccins et la chimiothérapie n'existaient pas. De là donc, les Chinois auraient entamé des allers-retours en Sibérie pour récolter la précieuse plante. Pour ce qui est de la partie russe, on retrouve dans des légendes du XIIIe siècle des traces de la rhodiola en Ukraine parce qu'elle permettait aux princes de l'époque d'être particulièrement vigoureux grâce à elle. Plus récemment, dans les années 60 et du côté russe cette fois, la plante était utilisée dans de nombreuses classes pour améliorer les individus tout simplement. On conseillait donc aux athlètes, soldats d'élite, armés, astronautes même, de consommer la plante. Actuellement, de nombreuses boutiques en ligne proposent de la rhodiola rosea à la vente, et son succès amène d'autres régions du globe à cultiver la précieuse plante, comme dans les Alpes suisses où des parcelles ont été installées et où des premières récoltes ont pu avoir lieu en 2008.